Merci, Madame la Présidente. Je voudrais vous remercier, Monsieur Costel, pour votre franchise et la façon dont vous avez commencé votre intervention, notamment en nous rappelant la différence difficile entre migrants économiques et réfugiés. Notamment, j'ai retenu les chiffres, 64% des gens d'Afrique de l'Est obtiennent une protection en Europe, mais 25% chez les autres, qu'on a tendance à tous considérer comme des migrants économiques, du moins que ceux qui dirigent nos États ont tendance par considérer comme des migrants économiques. Alors oui, les choses ne sont pas simples, y compris par rapport au mandat même du HCR. Et ma première question, elle sera là-dessus. Ce qui est privilégié, c'est le retour vers le pays d'origine. Donc ça veut dire, y compris vers le Soudan et l'Éthiopie, puisqu'il n'y a qu'un mandat partiel. Donc comment on fait par rapport à ça, ou comment on va faire, parce que pour le moment, on est encore au bas du ciment, comment on fait pour respecter, y compris par rapport à ce que vous disiez sur l'Afrique de l'Ouest, le droit d'asile et la possibilité individuelle de protection, quelle que soit la situation dans les pays. Le deuxième sujet, sur lequel vous avez aussi été assez franc, comme Judith, j'étais au mois de septembre dans la commission des libertés civiles qui était en Tunisie, à défaut de pouvoir aller en Libye, où nous avons rencontré notamment les représentants du HCR en Libye. Je sais que le HCR, comme l'OIM, ont hésité longtemps avant d'accepter d'aller au débarquement des bateaux. Oui, c'est une protection, mais quid après? Qu'est-ce qui se passe après? Vous nous avez dit qu'on les retrouvait en Italie, mais on peut les retrouver n'importe où en Libye. Et il n'y a aucun contrôle, une fois qu'ils sont débarqués, sur le fait qu'ils ne vont pas se retrouver dans les mains des milices et dans des centres dans lesquels ils pourront, y compris, être vendus comme esclaves. Et je sais que les choses sont compliquées. Je voudrais juste qu'on ait un peu plus de clarification par rapport à cette question. Même question par rapport aux centres gouvernementaux. Qu'est-ce que ça veut dire, centre gouvernemental? Je sais que c'est difficile, mais le gouvernement reconnu par la communauté internationale ne contrôle qu'une toute petite partie du territoire libyen. Qu'une toute petite partie du territoire libyen. Donc, comment l'accord entre l'Union européenne et l'Union africaine se positionne par rapport à ça? On ne peut, vous nous l'avez dit, vous ne pouvez travailler qu'avec le gouvernement libyen. Ça veut dire que la grande majorité du territoire libyen est hors de contrôle, que la grande majorité des réfugiés qui sont dans des centres sont hors de contrôle, aux mains des milices et seulement aux mains des milices. Je ne vous demande pas de faire de miracle, hein. Je sais combien vos conditions sont difficiles, je sais combien les problèmes d'éthique pèsent lourdement sur les représentants du HCR sur place. Mais dites-nous les choses un petit peu plus clairement par rapport à la situation réelle sur l'ensemble du territoire libyen. Et je crois que tous les engagements pris, ils doivent être analysés à cette aune-là. Donc d'accord, il y a un centre de transit qui va être créé à Tripoli, mais il ne concernera que cette partie du territoire contrôlée par le gouvernement, par le dit gouvernement libyen reconnu par la communauté internationale. Donc, la situation, elle est bien plus grave et compliquée que cela. Et je crois que même après cet accord entre l'Union européenne et l'Union africaine, il ne faut pas mentir à l'opinion publique et dire quelle est la réalité de la situation. Ça ne réglera pas tout. Et nous continuerons à avoir des rapports des ONG. Nous continuerons à avoir des rapports des ONG sur la situation dans le reste de la Libye. Et on ne sait pas comment ça va évoluer. Comme vous, je pense que seule une solution politique peut nous sortir de cette situation, mais elle est combien difficile. Je sors d'une réunion de la commission Affaires étrangères où nous avons abordé le même sujet. Et puis, dernière question, moi ce que je vois remonter actuellement, c'est les risques de déstabilisation du Niger. Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de peser très lourdement sur le Niger. Vous nous avez dit c'est le seul État qui accepte les réinstallations depuis la Libye. J'aurais tendance à dire que la Tunisie a fait quelques efforts au préalable. Mais cela dit, il y a aussi un risque sur le Niger et comment vous analysez la situation au nord Niger, notamment à cette aune-là.